It's it. I want it. I want this. I need it. The ring. My ring. It's mine. I want it. My precious. I need this. Give it to me. I need it. I need it. It's my precious ring. I want it. It's mine. It's my precious. Bonsoir à toutes et à tous. Quoi de mieux que The Lord of the Ring pour introduire la course à celui qui sera le roi du ring, le Nürburgring, ou si vous préférez, la mythique Nordschleife et son château sur les sommets de ce mont d'Allemagne. Avec ce circuit de 25 km qui a accueilli dans les années 60-70 les courses les plus mythiques. Un circuit sur lequel on peut retrouver les 4 saisons sur une seule journée, ça n'a pas manqué aussi en début de week-end. Et pour la première qualificative, ce sont donc des conditions absolument dantesques que les pilotes retrouvent. Regardez comme Frédéric Verwisch en fera les frais, tout cela pour essayer d'éviter de ralentir après l'incident qui avait conduit Kevin Chekon lui aussi dans le rail. Mais il y en aura bien d'autres. Niki Katzburg sera aussi en grosse difficulté, tout comme Daniel Agloff. Ceux qui s'en tireront correctement finalement sont Esteban Guerrieri, le pilote Honda. Qui grâce à un bon timing réussira un chrono 6 secondes plus rapide. 6 secondes sur 25 km on le rappelle, mais 6 secondes plus rapide que Norbert Michelis qui décrochera la deuxième place. Et c'est le coéquipier d'Esteban Guerrieri, l'autre argentin du peloton, Nestor Girolami, qui va aller signer la troisième place, confirmant pour le moment la très bonne santé du duo argentin de chez allinkle.com. 3 heures plus tard, le temps s'était quand même calmé, franchement calmé, la piste était encore humide, mais plus autant. Et la deuxième séance qualificative allait quand même avoir aussi son lot de drames, notamment avec Niki Katzburg, je vous en parlais. Finalement, Johan Kristoffersson réussira une bonne séance qualificative qui lui permettra de décrocher le 10e chrono, synonyme de pole position dans la course 2 pour la grille inversée. Et celui qui sera le plus rapide dans l'absolu de cette deuxième séance qualificative, ce sera Benny Leuchter, l'Allemand, au volant de sa Volkswagen Golf du team Sébastien Loeb Racing. Une première pole pour le jeune pilote allemand qui a rejoint le WTCR cette saison et qui évolue à la maison sur ce circuit du Nürburgring. Conditions diamétralement opposées pour la première course du week-end. Ça y est, le beau temps et presque la chaleur sont arrivés sur la piste allemande. Et c'est donc Esteban Guerrieri qui s'élance en pôle, le leader du championnat, qui ne cesse de prendre de la confiance, qui est très régulier et qui va s'élancer en pole position, mais qui va louper un petit peu son départ et se faire immédiatement déborder par Norbert Michelis au volant de la Hyundai. Le pilote hongrois s'empare de la première place, juste devant Esteban Guerrieri, titillé aussi par Nestor Girolami qui va servir finalement de pare-choc, mais pas pour très longtemps, car rapidement Frédéric Verwisch va le passer, alors qu'au milieu du peloton, eh bien, Yvan Muller est éliminé par Roboff. Le pilote français. On revoit le moment où Roboff vient casser la direction d'Yvan Muller. Et course qui s'achève après 500 mètres, moins de 500 mètres de course. Pendant ce temps-là, Frédéric Verwisch, le Belge au volant de l'Audi RS3, a pris la mesure de Nestor Girolami au volant de sa Honda Civic Type R. On retrouve donc dans l'ordre Michelis, Guerrieri et Verwisch pour lutter sur le circuit de la Nordschleife.
Nestor Girolami pardon, est 4e. Et petit à petit, derrière ce quatuor, eh bien c'est Roboff qui revient dans cette ligne droite démesurée. L'aspiration joue à plein et Nestor Girolami se rapproche une première fois de Frédéric Vervisch. Et regardez dans ce premier tour le duel fabuleux que l'on va avoir entre le pilote belge et le pilote argentin. Je n'ai absolument pas de grippe à l'avant. Comparé aux autres, c'est dingue. Et en plus, j'ai pas de puissance alors. Ça va être compliqué dans ces conditions d'aller jusqu'à l'arrivée et de décrocher des points. Voilà pour ce que dit Frédéric Vervisch à l'issue du premier tour. Benjamin Leuchter, lui, l'homme le plus rapide de la séance qualificative, occupe pour le moment la 7e place et se rapproche très près de la Lynk & Co de Yann Erlaché en 6e position. Devant, c'est une balade presque tranquille en tous les cas. C'est une balade en solitaire qu'effectue Norbert Michelis au volant d'une Hyundai i30 particulièrement bien équilibrée. Et le pilote hongrois est en train de s'envoler vers un premier succès cette saison. Derrière, la bagarre fait rage pour la 3e place entre Vervisch et Girolami. Le Belge qui avait pris la mesure de Girolami au départ et qui pourrait bien faire les affres de l'aspiration. Regardez dans cette longue ligne droite l'aspiration de la Honda. Vervisch essaie de fermer quelque peu la porte, mais il l'en trouve à nouveau. Et là, regardez le duel splendide, portière contre portière à 260 km/h. Les voitures qui essaient de se rapprocher le plus possible les unes des autres, tout simplement pour gagner en aspiration. Et regardez, celui qui bénéficie de la double aspiration et donc d'un différentiel de plus de 15 km/h, et bien c'est Roboff au volant de la Golf qui fait lui la bonne opération, qui revient, qui passe les deux autres voitures d'un coup. Finalement, Girolami prend la mesure également de Frédéric Vervisch dans le 2e tour. Derrière Vervisch, c'est Yann Erlaché qui a recollé aussi. Et pendant ce temps, Gabriele Tarquini doit renoncer, victime d'un incident mécanique. Une surchauffe moteur. Dans le dernier tour, une nouvelle fois dans cette partie la plus rapide, c'est Nestor Girolami maintenant qui revient derrière Roboff, toujours pour cette même 3e place, et qui à son tour bénéficie de l'aspiration. Il revient, se dégage, Roboff qui ne bouge pas une oreille. La Honda passe, mais lorsqu'elle ne bénéficie plus à son tour de cette aspiration, eh bien c'est la Golf GTI qui reprend un petit peu l'ascendant. Un premier contact entre les deux voitures, un second contact. On craint le pire finalement. Finalement, ce sera Roboff qui sera obligé de lever le pied. Car Girolami ne renonce pas. Ah, j'ai jamais connu de moment pareil dans ma vie, ça j'en suis sûr. C'était difficile de prendre une décision. On était côte à côte, vraiment à la limite du moment où on devait freiner. Et finalement, il y en a un de nous deux qui a dû lever. J'ai eu la première aspi, j'en ai tiré profit et Rob a respecté ça. Ce type de dépassement est impossible avec un gars qui ne respecte pas les autres pilotes. Donc félicitations à Rob pour ça. Derrière donc, c'est bien Norbert Michelis qui remporte la première victoire de la saison pour lui, juste devant Esteban Guerrieri. La 3e place au final pour Nestor Girolami qui aura donc pris la mesure de Roboff 4e. Et en 5e position, eh bien, on va retrouver Frédéric Vervisch au volant de l'Audi qui est parvenu à rester devant Yann Erlaché, premier français, 6e donc au volant de la Lynk & Co. Derrière, Jean-Carl Vernet termine 12e. Et Aurélien Panis seulement 17e. Nous avons fait quelques améliorations sur la voiture et je pense que c'était vraiment la clé pour la course d'aujourd'hui et surtout pour bien réussir un bon départ. Je suis très heureux pour l'équipe parce que comme vous l'avez vu, c'est cette voiture qui était fantastique. J'attendais tellement cette victoire parce qu'elle manquait à ma collection, donc je suis très content.
Norbert Michelis qui s'impose, comme je vous le disais, devant Guerrieri et Girolami une nouvelle fois sur le podium. Les deux Argentins du team Olicle.com au volant de la Civic Type R. Verviche 5 et relâché 6, juste devant Benny Leuchter. Il complète le top 10. Le week-end de WTCR sur le Nürburgring et sa mythique Nordschleife se poursuit en deuxième journée. De nombreux stars sont venus sur la piste et notamment Stéphane Peterencel, le multiple vainqueur du Dakar. Et pour la dernière journée de course, on débute avec la deuxième des 3 courses de ce long week-end allemand. Et regardez qui prend le meilleur départ, c'est l'étonnant finlandais Antti Bouri. Mais il manque encore d'expérience à ce niveau. Et regardez comme Johan Kristoffersson, le Suédois, le remet à sa deuxième place. Grâce à ce double slide impeccable qui permet à Johan Kristoffersson de récupérer le leadership. Le double champion du monde de rallycross n'a rien perdu de son agressivité naturelle et légendaire dans cette compétition. Même si ici en WTCR, il avait tout à prouver. Il prouve en tous les cas sur les premiers hectomètres de ce circuit et de cette course qu'il peut véritablement briller là aussi. Juste derrière lui, c'est Frédéric Verviche qui une nouvelle fois a pris un départ absolument splendide, étonnant. Le Belge, comme dans la première course, gagne de nombreuses places au départ. En revanche, celui qui va rapidement plafonner, eh bien c'est Antti Bouri, le Finlandais qui découvrait le WTCR et qui ici va se faire bousculer par Nicky Catsburg pour cette attaque un petit peu non nécessaire. Eh bien Nicky Catsburg prendra une pénalité. Le pilote néerlandais qui perdra la 12e place, qu'il parviendra à décrocher, sur la piste allemande. Pendant ce temps-là, Kristoffersson occupe la première place devant Verviche. Tarquini est 3e, Huff 4e. Ceux qui sont en difficulté, ce sont les pilotes Lynk & Co qui ont vécu une séance qualificative très compliquée, où les pilotes se sont un petit peu loupés après une zone 60, ce qui les a relégués dans les profondeurs du classement de la séance qualificative. Et Yann Erlaché est victime ici d'un incident qui l'oblige à retourner au ralenti. Yann Erlaché qui avait pris quelques points intéressants lors de la première journée et qui ne pourra pas faire de même sur les courses 2 et 3. On s'affaire chez Lynk & Co, histoire de pouvoir espérer encore pour la 3e course après ce problème de lame avant sur la voiture du jeune pilote alsacien. Puis va avoir lieu cette bagarre entre les deux vieux, ou en tous les cas un très vieux et un ancien. Gabriele Tarquini, champion du monde en titre, 57 ans, qui essaie de résister, qui tente de résister aux assauts, aux attaques de Rob Huff, le champion du monde 2011. Pendant que Antti Bouri se fait une nouvelle fois déborder, cette fois-ci par Aurélien Panis, puis par Norbert Michelis. Puis Rob Huff va tenter de venir dépasser Gabriele Tarquini dans la longue ligne droite, et malgré l'aspiration, la Golf ne parvient pas à remonter. La Hyundai, ce n'est que partie remise. L'Anglais prépare une autre attaque. Pendant ce temps-là, les remontées se poursuivent, notamment celle de Jean-Carl Vernet. Et à l'approche du carrousel, vous avez vu cette tentative un peu folle, quoique audacieuse, du pilote Golf GTI Rob Huff sur Gabriele Tarquini. Inutile de retenter de démarrer, vous voyez, le radiateur est complètement éventré. L'eau coule à flot et
et fait patiner d'ailleurs les roues de la voiture de Robuff dans ce virage en dévers. Sincèrement, je n'aime pas ce qui s'est passé avec Rob. De mon point de vue, je n'ai absolument rien fait de mal. Je n'ai pas voulu le toucher. Quand il a sauté dans le carrousel, il a perdu l'arrière légèrement et on s'est touché. Donc c'est un incident de course. J'étais sur le point de perdre ma place. Ça aurait été intelligent pour lui d'attendre. Il aurait gagné cette 3e place, mais je n'ai pas bougé vers lui. Et malgré cette défense de Gabriele Tarquini, le pilote italien sera sanctionné par la direction de course. 30 secondes de pénalité. Pour lui, il sortira des points. Il n'ira donc pas, il ne conservera pas la 4e place qu'il aura décrochée sur la piste, puisqu'il se sera fait dépasser dans les derniers kilomètres par son propre coéquipier Augusto Farfus à la faveur de l'aspiration dans cette longue ligne droite. La victoire, elle reviendra pour la toute première fois de la saison à Johan Kristoffersson, le pilote suédois au volant de la Volkswagen Golf du team Sébastien Loeb Racing. 2e succès cette année pour le SLR. Après la victoire de Robuff sur le circuit slovaque. Derrière le pilote suédois, double champion du monde de rallycross, on retrouve Frédéric Vervisch qui accroche une nouvelle fois le podium. Augusto Farfus le complète devant Attila Tassi et Benjamin Leuchter. C'était vraiment super, avoir la Nordschleife pour soi tout seul, sans voiture devant comme ça, c'est magique. J'ai beaucoup attaqué les 2 premiers tours. Ensuite j'ai fait beaucoup plus attention parce que cette piste peut vous faire payer votre gourmandise. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Un qui aura pris moins de plaisir naturellement, c'est Robuff. La voiture détruite, il ne marquera pas de points ni en course 2 ni en course 3. Et derrière le top 5, on retrouve 2 autres Français dans le top 10. Aurélien Panis au volant de sa Cupra et Jean-Carl Vernet au volant de l'Audi du team WRT. Très peu de temps entre la course 2 et la course 3, du temps que les mécanos doivent vraiment optimiser pour préparer les voitures pour la dernière course. Une dernière course dont le départ est donné sur la base de la grille de départ qui reflète le mieux la performance des voitures, on vous le rappelle, avec en pole position la Golf de Benjamin Leuchter, celui qui a signé la meilleure performance chronométrique lors de la séance qualificative. Il est en pole pour la première fois de sa carrière en WTCR. À ses côtés, la place de Robuff est désespérément vide. Sa voiture n'a pas pu être réparée à temps. Et on retrouve sur la 2e ligne Esteban Guerrieri, le leader du championnat, avec à ses côtés Norbert Michelis, son rival, pour lequel les choses vont malheureusement moins bien se passer que dans la toute première course de la Nordschleife. Le départ de Guerrieri est cette fois-ci de très bonne facture. Benjamin Leuchter l'oblige néanmoins à aller très large. Guerrieri ne commet pas d'erreur, contrairement à Thiago Montero, poussé à la faute. Alors que Norbert Michelis, lui, a été touché d'emblée. Course déjà terminée pour le pilote hongrois. C'est Vervisch qui m'a poussé hors, dit le pilote hongrois. Et justement, devant, que se passe-t-il? Eh bien, on a un Tom Coronel qui vient s'appuyer sur l'arrière de la voiture de Yann Erlaché. Erlaché qui parvient à contrôler in extremis sa voiture et qui rentre immédiatement au stand. Idem pour Ted Bjork. Qui pense de son côté avoir une crevaison ou quelque chose de cassé d'emblée. Et regardez, hein, le premier tour n'est même pas bouclé, que 3 Lynk & Co sont déjà dans les stands. Week-end cauchemardesque pour les voitures chinoises. Alors que l'on revoit le départ au cours duquel Mehdi Benani a touché Kristoffersson. Tout cela après un premier contact avec une Hyundai, celle de Nicky Katzberg. The contact in the first corner, there was like cars in the middle of the track, so impossible to avoid. Et Yann Erlaché I did my best, but I can't disappear. Qui explique qu'il a bien tenté
d'être le plus petit possible. Et on revoit ici le contact aussi entre Andy Priaulx et Ted Bjork. De son côté, Augusto Farfus, lui aussi, a été touché, impliqué dans cette première sortie avec Attila Tassi, qui ne rééditera pas sa performance de terminer 4e comme il l'avait fait dans la course précédente. Pendant ce temps-là, Esteban Guerrieri, dans la longue ligne droite, essaye de prendre la mesure de l'homme de tête, Benny Leuchter, mais qui ne lâche rien. Splendide duel également entre l'Allemand et l'Argentin. J'ai tout tenté. J'ai presque perdu cette première place en vitesse de pointe parce qu'on a eu un contact. Mais Dieu était là. Et par la suite, Esteban Guerrieri se montrera un petit peu moins incisif sur Benny Leuchter. Il perdra la 2e place au détriment de Frederik Verwijs. L'Audi toujours très rapide en vitesse de pointe avec une aéro parfaite pour la RS3. Et Johan Kristoffersson, à son tour, ne connaîtra pas une course aussi bénéfique que dans celle précédente, puisque Kristoffersson partira regarder dans une sortie de piste absolument effrayante. Heureusement, le pilote suédois ne sera pas blessé. Un contact à plus de 200 km/h qui soulève la voiture des 4 roues. Et Nicky Catsburg qui, de son côté, dit que il m'a poussé. Kristoffersson qui loupe complètement son freinage et qui surtout va mettre des roues dans l'herbe. Du coup, la voiture devient absolument incontrôlable. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est donc Benjamin Leuchter qui entre en tête dans le dernier tour devant Frederik Verwijs et Esteban Guerrieri. Jean-Carl Vernet est remonté de magistrale manière à la 4e position. Gabriele Tarquini est 5e. Juste devant Tom Coronel. La Cupra qui retrouve quelques couleurs, mais il y aura un drapeau jaune, une zone limitée dans le tout dernier tour pour évacuer la voiture de Johan Kristoffersson. Et derrière cette zone, eh bien, plus rien ne changera. Car au restart, Benjamin Leuchter se montrera le plus prompt à redémarrer, ce qui lui permettra d'aller s'imposer, de remporter sa première victoire en WTCR, la 3e d'une Golf GTI du team Sébastien Loeb Racing. Bravo aux troupes de Jean-Philippe Nicolaou. Podium complété donc par Verwijs et Guerrieri. Jean-Carl Vernet termine à la 4e place. C'est très difficile pour moi de décrire ce que je ressens. D'habitude je parle beaucoup, mais là j'ai plus le contrôle. Ça représente tellement pour moi. Vraiment, ma vie entière est connectée à ce circuit. Tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, c'est à dire merci à ce circuit, parce que tout ce que j'ai fait, c'est ici. C'est tout simplement incroyable de remporter une course de ce niveau contre des pilotes aussi forts que ceux-ci ici. Je suis trop content. Leuchter qui s'impose donc pour la première fois de la saison et de sa carrière en WTCR. Lui qui était un des protagonistes du championnat ADAC par le passé. Il s'impose devant Verwijs et Guerrieri. Vernet donc termine 5e au classement du championnat. C'est le gap qui se creuse entre Guerrieri et Michelis. Désormais 45 points d'avance. Bjork est 3e, Girolami 4e. Frederik Verwijs occupe la 5e place et le premier français c'est Yvan Muller qui est 8e juste devant Jean-Carl Vernet.
Ce sont de belles courses que ce circuit de la Nordschleife nous a donné de suivre. Les pilotes qui réussissent les bonnes opérations, outre les vainqueurs bien sûr, sont Esteban Guerrieri qui s'isole complètement en tête du championnat et Frédéric Vervisch à 2 reprises sur le podium. Le prochain week-end de course, ce sera dans une petite dizaine de jours maintenant pour les week-ends des 5, 6 et 7 juillet. On se retrouvera bien sûr à cette occasion. Ce sera sur le circuit urbain de Villarreal, un autre circuit particulier, très spectaculaire et sur lequel bien sûr le Joker Lap existe également. C'est une des spécificités du WTCR. Rendez-vous pour les 6 et 7 juillet sur Eurosport avec le WTCR de Villarreal. Salut!